Hey! Comment avoir de la motivation de façon illimitée? Pour ça, on va imaginer deux situations. Première situation, imagine que ça fait une semaine que t'as pas bu ton jus ou ta boisson préférée parce qu'il y a une pénurie d'ingrédients dans tout le pays. Et là, tu tombes sur le vendeur qui a la dernière bouteille de jus de tout le pays. Et le mec, il te dit, je vous la vends pour 10 000 euros. Là, je suis à peu près sûr que ta réponse serait du genre No thanks. Please. No thanks. A little one. Yeah, no thanks. c'est mon jeu préféré, mais 10 000 euros, la flemme. Deuxième scénario, même contexte, c'est l'été, il fait chaud, sauf que là, t'as une pénurie d'eau dans tout le pays, ce qui fait que ça fait une semaine que t'en as pas bu. Et là, tu tombes sur le vendeur qui a la dernière bouteille d'eau de tout le pays et te dit, je vous la vends 10 000 euros. Parce qu'il y a beaucoup moins de chances que tu me sortes, j'ai la flemme. Tu vas vendre ton téléphone, ta maison, ta voiture s'il le faut, mais tu vas trouver le moyen d'obtenir cette bouteille d'eau. Je suis même sûr que quand tu ramèneras l'argent au vendeur, s'il te sort, finalement vous pouvez garder vos 10 000 euros, j'ai changé d'avis, je vais garder ma bouteille d'eau. Tu vas lui répondre quelque chose du style, mais je m'en fous de ces 10 000 euros, moi. Il me faut de l'eau! De l'eau! Deux situations différentes, deux niveaux de motivation totalement différents. Pourquoi? Dans la première situation, ton jus préféré, t'en as extrêmement envie, mais ça reste une envie. Ça va, ça vient, aujourd'hui t'en as super envie, demain t'as déjà oublié que ça existe, après-demain t'en as un petit peu plus envie. En gros, c'est fluctuant. Alors que dans la deuxième situation, l'eau, c'est un besoin, vital qui plus est. Et un besoin, tant que tu ne l'as pas assouvi, il reste collé à ton visage et tu te sens super mal. Mais qu'en est-il de la motivation dans tout ça? Eh ben, si tu places ta motivation juste sur une envie, comme avoir ton jus de fruits, elle va suivre le trajet de l'envie. Un jour, tu seras motivé, le lendemain, pas du tout, le surlendemain, un petit peu. Ce sera totalement fluctuant. Alors que si tu places ta motivation sur un besoin, tant que le besoin ne sera pas satisfait, la motivation sera toujours là. Je suis sûr que tu as déjà connu ces fois où tu as super faim et tu vois de la nourriture partout et tu arrives même à sentir l'odeur du biscuit sec dans la poche de ton ami qui est à 300 mètres de toi. Parce que ton corps et ton esprit sont conçus pour trouver des solutions pour répondre à tes besoins. En conclusion, si tu veux avoir de la motivation de façon illimitée pour atteindre ton objectif, assure-toi que cet objectif réponde à un besoin et pas juste à une envie passagère. Ok, c'est bien tout ça, mais comment on fait pour savoir que notre objectif répond à un besoin et pas juste à une envie passagère? Eh bien, ce sera le sujet de la semaine prochaine où on va voir comment clarifier ces besoins et pourquoi tu dois toujours mettre tes besoins en priorité. Si ce qu'on a vu aujourd'hui t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater la suite et n'hésite pas à partager à ceux et celles qui auraient besoin d'y voir un petit peu plus clair dans leur vie. Ciao!